Bonsoir à tous et bienvenue pour la deuxième partie de cette édition spéciale de Business Africa consacrée toujours aux droits des affaires en Afrique. Nous sommes toujours ici à Brazzaville sur le plateau de nos amis de la Télé Congo, la télévision nationale ici, une émission spéciale réalisée en partenariat avec l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Donc professeur Sosa, bonsoir, merci d'avoir accepté de nous accompagner encore une fois tout au long de cette deuxième émission. Donc vous vous souvenez sans doute, la semaine dernière, nous avons parlé de l'intérêt de passer de l'informel au formel avec des voix parfois discordantes car beaucoup de petits commerçants, d'artisans ou de producteurs y sont encore opposés. Mais on l'a vu aussi, les États commencent à mettre en place petit à petit des mesures d'accompagnement qui commencent à porter ses fruits. Le mouvement est donc lancé, donc c'est bien ça. Nous pensons que d'ici quelques mois, quelques années, on aura fait beaucoup de progrès. Ceux qui résistent encore à la formalisation pêchent beaucoup plus par défaut d'information qu'autre chose. Information et certainement accompagnement. Et donc je pense que, comme vous l'avez dit, les États commencent par prendre des mesures concrètes pour les accompagner et ça pourra changer véritablement le cours des activités économiques dans nos économies. Aujourd'hui, nous allons aborder deux aspects importants du droit des affaires. Donc, comment traiter la question des conflits entre deux protagonistes. Comment faire pour éviter justement le pire. On sait que les procès coûtent très cher et sont souvent très longs. Mais aussi, nous allons parler de l'application des textes. Et puis, on va essayer de comprendre comment le droit OHADA peut être un moteur du développement économique et social en attirant les investisseurs étrangers. Les problèmes qui peuvent survenir entre deux entreprises, quelle que soit leur taille, c'est un peu comme à la maison finalement. Quand on n'est pas d'accord chez nous, entre nous, en tout cas on se dispute et si jamais c'est plus grave, ben, on divorce quoi. Donc c'est un peu ça quoi. Oui, alors donc dans le système OHADA, les pères fondateurs, parce qu'il s'agit bien de pères fondateurs, il n'y avait pas de mère à l'époque, ça va certainement venir. Alors, les pères fondateurs ont bien compris les difficultés qui entourent la résolution des différends qui surviennent dans le cours des affaires et ont mis l'accent sur le développement de l'arbitrage dans l'espace OHADA. Ce qui nous a amené à mettre en place un système d'arbitrage très très développé. On peut dire que sur le papier, et j'aime bien le dire, nous avons un système d'arbitrage merveilleux. Et nous travaillons encore à perfectionner ça en ce moment. On veut faire encore mieux. Et on doit y ajouter la médiation. Donc nos chefs d'État qui ont été bien informés de ce que les gens se défient du fonctionnement de notre justice ont dit, c'est simple, si vous ne voulez pas aller devant nos juges, nous vous permettons d'aller en arbitrage. Et puis bientôt, vous pourrez aussi recourir à la médiation pour régler vos différends. Alors nous allons y revenir, professeur Sosa, donc avec des témoignages vécus et des experts. Mais tout de suite, je vous propose de regarder ce reportage sur les institutions juridiques créées par l'OHADA. L'application du droit OHADA repose sur les tribunaux des 17 pays membres de l'organisation. C'est là que l'essentiel des litiges sont réglés. Et pour ce faire, magistrats et auxiliaires de justice n'ont qu'une seule référence, les actes uniformes contenus dans ce livre vert. Une réelle avancée en matière d'intégration par le droit, mais il reste que ces dispositions peuvent être interprétées différemment d'un pays à l'autre. Il faut bien distinguer ce qu'on appelle la sécurité juridique qui est donnée par des textes et la sécurité judiciaire qui est la mise en application de ce droit. Et c'est là où malheureusement ça ne fonctionne pas comme on l'a espéré. Le magistrat africain, malheureusement, fait l'objet de beaucoup de pression. C'est un homme tout à fait estimable, mais il fait l'objet souvent de pression administrative au sein de son administration de la justice. Il fait l'objet de pression politique, de pression ethnique, voire de pression financière, qu'on appelle aussi parfois corruption. Et ces pressions, je suis convaincu que cet homme, que ce magistrat, cherche à y échapper, mais ce n'est pas facile, il n'a pas un rôle très facile à ce niveau-là. Il faut donc redonner aux magistrats africains une qualité de notable au sens noble de ce terme. Pour mettre les justiciables à l'abri de l'arbitraire, l'OHADA est allé plus loin en instituant la Cour commune de justice et d'arbitrage. Basée à Abidjan, la CCJA est une cour de cassation pour l'ensemble des 17 pays
où siègent 9 juges permanents de nationalités différentes. Des États membres sont parfois condamnés dans des affaires les opposant à des privés, une marque d'indépendance qui rassure les milieux d'affaires. Elle accueille des pourvois, c'est-à-dire des parties qui critiquent un arrêt qui a été rendu, elle rend donc des décisions, mais elle a d'autres missions et c'est de la difficulté pour elle était effectivement d'accomplir ces autres missions. Elle peut être sollicitée par les États pour donner des avis sur les actes uniformes. Elle peut également être amenée à rendre des décisions sur le fond, c'est-à-dire que lorsqu'elle a cassé par exemple un arrêt d'appel, une cour d'appel, elle doit également donner la solution pour éviter d'allonger trop longtemps les procédures. Et puis enfin, elle a une dernière casquette qui est très originale, qui a été critiquée mais qui est très originale, qui est qu'elle organise également l'arbitrage. L'arbitrage, vous le savez, a été introduit par l'OHADA comme une voie complémentaire, une voie parallèle à la voie judiciaire. L'arbitrage, un mode de règlement des conflits qui a l'avantage d'être moins long en procédure, plus équitable pour les parties en conflit. La CCJA offre aussi aux protagonistes un centre régional d'arbitrage aux standards internationaux qui leur épargne de recourir à Paris, New York ou Singapour pour arbitrer les différents commerciaux de l'espace OHADA. L'arbitrage est devenu le mode usuel de règlement des différends en matière internationale. En matière internationale, vous avez supposé un investisseur d'un pays X qui est en conflit avec un investisseur d'un pays Y. L'investisseur du pays X n'a pas envie que son litige soit porté devant le juge étatique de l'investisseur du pays Y. Et de la même façon, l'investisseur du pays Y ne voudra pas se présenter devant l'investisseur du pays X. Donc l'arbitrage est devenu un mode usuel de règlement des différends en matière de commerce international. Il y a eu des litiges dans lesquels des États membres de l'OHADA étaient impliqués et certains de ces États ont perdu des procès, bien que ces litiges-là aient lieu devant la haute juridiction communautaire. La décision de l'arbitre a la même valeur juridique que celle des juges et tribunaux classiques. C'est un mode de règlement de conflit qui a de plus en plus les faveurs des hommes d'affaires par rapport à la procédure judiciaire souvent longue, coûteuse, avec de grands bruits médiatiques qui n'arrangent pas souvent les affaires. Je le disais avant ce reportage, avant d'arriver au tribunal, on essaie de trouver des solutions amiables. Nous avons avec nous donc Vincent Itoua, donc vous êtes le coordonnateur du projet CEMACO et vous êtes à ce titre au cœur de cette question puisque la Chambre de commerce de Brazzaville a mis en place 2 centres de médiation et d'arbitrage OHADA, l'un à Pointe-Noire et l'autre ici à Brazzaville. Donc comment ça se passe concrètement? Disons que ce projet a été bien accueilli par les opérateurs économiques parce que cette institution va proposer 2 mécanismes, le mécanisme de la médiation et le mécanisme de l'arbitrage. Et comme on le sait au Congo-Brazzaville, le Congo-Brazzaville, c'est un pays consommateur de l'arbitrage. Je pourrais même dire que ce pays s'est adressé à l'arbitrage avant même l'indépendance, donc avant 1960, en 1958. Donc c'est dire que c'est une institution qui est très très connue au Congo-Brazzaville, mais jusqu'ici elle se faisait au niveau des chambres de commerce de manière informelle. Merci Vincent et toi. Donc Narcisse Aka, donc vous avez des exemples de conflits réglés sans passer par les tribunaux? Donc nous avons des arbitrages qui ont lieu entre des investisseurs de l'espace OHADA. Nous avons des arbitrages qui ont lieu entre des investisseurs de l'espace OHADA et des investisseurs hors OHADA, des investisseurs européens, américains. Et nous avons également des conflits qui opposent des investisseurs locaux ou internationaux à des États. À des États dont vous avez dû entendre, il y a eu quelques bruits sur un certain nombre de dossiers, ce qui montre bien que ce centre régional d'arbitrage fait très bien son travail. C'est un sujet qui vous parle, Marguerite. Vous êtes chef d'entreprise, donc ce sujet vous est familier certainement. Oui, certainement. Je pense que le volet médiation nous intéresse au plus haut point et je vois que ce serait beaucoup plus simple que d'aller vers l'arbitrage. Et je suis très très contente de savoir que M. Itoua vient de nous informer que ça va se passer dans les chambres consulaires. Et les chambres consulaires, pour nous, ça fait partie justement du dispositif quand on va faire les formalités au niveau du centre de formalités administratives des entreprises. La chambre consulaire est là. Et c'est là aussi que nous allons trouver justement la réponse au problème justement de médiation que nous avons. Alors, sur la médiation, moi je voudrais peut-être rappeler votre attention sur le fait que l'OHADA a bien compris
ces attentes des populations au niveau de la médiation, d'autant que vous avez un projet qui est en cours et très bientôt on aura un cadre de la médiation communautaire et on espère probablement fin 2017 ou courant 2018, je pense que le secrétaire permanent pourra donner plus de précisions. Mais très très bientôt, tous les acteurs de l'espace OHADA auront un cadre juridique tout à fait approprié. Moi j'avais une question pour le professeur Sosa. Donc, est-ce qu'il y a une grande différence entre les grosses sociétés et les petites entreprises? Est-ce qu'ils ont le même traitement? Quelle que soit votre taille, même les individus, eh bien, vous pouvez vous adresser à un tribunal ou bien vous pouvez aller en arbitrage. Alors, nous avons dans la salle le président de la Chambre départementale des huissiers, M. Anis Matondo Goma. Donc, j'aimerais qu'il nous apporte son témoignage sur l'application des textes OHADA dans le cadre de son métier. Pour prendre l'exemple du Congo-Brazzaville, l'huissier de justice, souvent, est dans l'exécution des décisions, dans les injonctions de payer, dans les recouvrements de créances, conformément aux dispositions de l'OHADA. Et l'huissier, à ce moment-là, est très présent. Et il accompagne à ce moment-là la société, même en dehors des procédures judiciaires. Il peut avoir un recouvrement à l'amiable. L'huissier de justice, par une sommation de payer, peut obtenir un recouvrement d'une société à une autre société. Et mais à ce moment-là, lorsque le recouvrement amiable n'est pas possible, il peut conseiller les parties d'aller maintenant devant les tribunaux pour obtenir une injonction de payer. À ce moment-là, on passe à la procédure judiciaire. Et cette procédure judiciaire peut amener jusqu'au niveau de la CCJA. Merci, maître. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, comme nous parlons d'exécution, c'est très important d'indiquer que dans les systèmes OHADA, nous avons un mécanisme d'exécution qui permet d'aboutir à une exécution très rapide et facile des sentences arbitrales dans tout l'espace OHADA. C'est extrêmement important. Parce que la décision qui rend l'arbitre, on l'appelle sentence arbitrale. Et le système OHADA est le seul système au monde qui permet, avec une seule sentence, d'avoir une exécution donnée par la haute juridiction communautaire. Et une fois que vous avez cette exécution-là, vous pouvez exécuter vos décisions dans les 17 États de l'espace. Alors, vous le savez, je le disais au début de l'émission, nous avons dans la salle un panel de journalistes qui suivent attentivement notre débat. Ils sont impatients de vous poser leurs questions. Alors, je vais demander à un confrère de prendre la parole. Donc, merci de vous présenter votre nom et votre média et poser votre question, s'il vous plaît. Je suis Augustin Elenga Oyomba, j'interviens pour le compte d'Africa numéro 1. Alors, les opérateurs économiques du Congo boudent régulièrement, généralement, les décisions des tribunaux. Alors, j'aimerais savoir ce que l'arbitrage et la médiation vont apporter de plus que les tribunaux n'ont pu faire jusqu'à ce jour. Déjà, les tribunaux, les opérateurs vont se retrouver face à des juges qui n'ont pas choisi. En arbitrage et en médiation, les plaideurs ont le choix. Vous avez un litige qui concerne le secteur du bois ou le secteur du pétrole, vous pouvez choisir les meilleurs juristes de ce secteur-là comme arbitre. Et à partir de cet instant, la décision qui va être rendue va s'imposer à vous parce que vous avez choisi librement les arbitres chargés de régler votre litige. J'ai discuté hier avec un confrère journaliste qui est de Brazzaville. Donc, il m'avait justement fait part d'un problème qu'il y a certains entrepreneurs qui finalement préfèrent aller saisir la Cour de justice internationale. Et pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas devant la CCJA? Il y a eu un cas concret, donc c'est une entreprise qui s'appelle la BAB, je ne sais pas si ça vous parle, donc qui est allée jusqu'à Paris. Pourquoi? Il y a un problème d'information. Il faut que les gens sachent que l'arbitrage que nous offrons, c'est un arbitrage de standard international et qu'ils peuvent régler leur litige avec les mêmes arbitres. Sans aller en Europe ou ailleurs? Oui, mais ils peuvent même le faire en Europe tout le temps. Je dis ça qui est extraordinaire en arbitrage. On peut avoir un arbitrage CCJ à OHADA, mais les parties se réunissent à Paris, à Bruxelles ou au Caire. Enfin, vraiment, c'est la liberté des parties où ils peuvent se réunir dans l'espace OHADA. Mais je pense que c'est surtout un problème d'information et que progressivement, les choses vont se faire. Pendant longtemps, les uns et les autres ont pensé que les États africains ne seraient jamais condamnés en arbitrage dans l'espace OHADA, mais on a bien vu que plusieurs États, dans des arbitrages, les opposants à des entreprises, dans l'espace OHADA, ont été condamnés.
Mais vous le savez, le droit OHADA, ce n'est pas seulement pour gérer les conflits. Bien au contraire, l'origine de l'OHADA, c'est d'abord un outil pour le développement économique du continent. Je vous propose de regarder ce reportage sur ce sujet et on se retrouve tout de suite. Est-ce que les 17 pays membres de l'OHADA offrent un environnement propice aux affaires? Création d'entreprises, import et export, accès aux prêts. Une étude de la Banque mondiale analyse les réformes effectuées dans la zone OHADA et met en lumière les points forts et les faiblesses. Premier point, le commerce transfrontalier. Si vous devez faire 50 procédures différentes, cela peut prendre des mois. C'est cher et cela va vous compliquer la vie. Si vous pouvez réduire cela à 5 jours et à 5 procédures, vous gagnez du temps, de l'argent et en efficacité. Donc cela a un impact très important sur le monde des affaires. Le rapport note une amélioration du délai moyen d'exportation réduit de 38 à 35 jours et du délai d'importation de 46 à 41 jours. Un progrès dû en grande partie à une simplification des procédures légales et administratives, des démarches qui, de l'avis des opérateurs, pourraient être encore réduites. Deuxième point, la création d'entreprises. Ce ne sont pas moins de 25 réformes qui ont été prises dans ce domaine au cours des dernières années. Vous avez sur place, vous avez votre registre du commerce, vous avez votre identifiant financier unique, vous avez toutes les formalités auprès de la caisse. Donc cela a permis effectivement de réduire les délais et également les coûts. Donc je dirais que nous sommes dans la même dynamique de l'OHADA de facilitation des entreprises. À partir du moment où les promoteurs créent leur entreprise à notre niveau, en respectant justement ces dispositions légales de l'OHADA, je pense que nous sommes dans la même dynamique. Et pour créer une entreprise, il existe de très fortes disparités au sein des pays de l'OHADA. S'il faut en moyenne 5 jours pour créer une entreprise au Sénégal, il en faut près de 80 au Togo et plus de 150 en RDC. Le droit est identique partout, mais les procédures administratives varient fortement d'un pays à l'autre. Autre point crucial de l'environnement des affaires, et surtout pour les petites et moyennes entreprises, l'accès au crédit. En 2010, la révision du droit OHADA a permis d'étendre les possibilités de garantie pour emprunter, ce qui a ouvert l'accès au crédit à un plus grand nombre d'entreprises. Mais là aussi, il y a d'autres freins que les dispositions légales. Alors à ce moment, on prépare les dossiers pour demander de couverture bancaire ou de lignes de crédit. Mais avec le système OHADA, effectivement, on peut. Au final, tous les pays de la zone OHADA ont progressé pour améliorer l'environnement des affaires. Mais il reste de nombreux progrès à faire. L'enjeu est important, les investissements directs étrangers en Afrique subsaharienne sont passés de 37 milliards en 2011 à 60 milliards attendus pour 2016. Une tendance positive qui pourrait même s'amplifier avec un environnement des affaires encore plus favorable. Mikaëls Hôtel est un hôtel brassavillois, proche de sa clientèle, proche de ses collaborateurs. Et pour nous, l'accent est très fort sur la proximité avec le client. C'est essentiel que tout client qui rentre à l'hôtel se sente chez lui. Que le client puisse rencontrer ses amis, boire un verre, se détendre au sein de l'établissement. C'est pourquoi nous travaillons beaucoup sur la musique que nous diffusons à l'hôtel, mais également sur l'art. Il y a au Mikaëls Hôtel une très grande collection de pièces d'art congolaises et africaines, peut-être une des plus grandes des structures privées de Brazzaville. Il est essentiel que les visiteurs du Mikaëls Hôtel, en quittant le Mikaëls Hôtel, sentent qu'ils aient laissé une partie d'eux et qu'ils aient même un regret de rentrer chez eux. Professeur Sessa, on est là au cœur de l'origine du droit des affaires en Afrique, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je crois qu'on a commencé la semaine dernière par là. Et nous avons dit qu'en 1993, nos économies étaient vraiment sinistrées. Mais qu'aujourd'hui, en Afrique, la situation a quand même beaucoup évolué dans le bon sens. Nous accueillons Roger Massamba, président national OHADA RDC. Donc vous êtes nouveau membre de l'OHADA. Mesurez-vous déjà un impact sur votre économie?
D'abord, il faudrait rectifier ce qu'on a entendu. Ce n'est pas 150 jours pour créer une entreprise en RDC. C'est d'abord grâce à l'OHADA. C'est aujourd'hui 3 jours. C'est vrai que si, après avoir créé l'entreprise, on veut un permis minier ou un permis ou une licence d'exportation, d'importation et d'exportation, c'est vrai que cela peut demander quelques jours de plus. Mais au-delà de tout, ce qu'il faudrait dire peut-être, et pour nous et pour l'ensemble de l'espace OHADA, c'est que l'impact économique de l'OHADA a suscité beaucoup d'interrogations pendant des années, mais a fait l'objet d'une évaluation lors des 20 ans d'anniversaire de l'OHADA. Et le rapport d'un expert indépendant a montré que des progrès substantiels avaient été réalisés sur différents indicateurs de la vie économique. Je prends seulement l'exemple du crédit. Le nombre de crédits, le volume de crédit connaît un grand bond, notamment grâce à l'application des règles du droit OHADA des sûretés. Alors, une dernière question d'un des confrères. C'est Tom Félon. Votre média. Oui, Tom Félon, journaliste à Radio Congo. J'aimerais savoir quels sont les critères d'adhésion d'un pays en Cisco OHADA et son impact dans les économies des pays membres. Pour adhérer à l'OHADA, il faut être un membre de l'Union africaine. L'adhésion se fait sans condition. C'est même, je dirais, un droit. Et à la limite, même un État qui n'est pas de l'Union. Il n'y a pas de critères propres. L'OHADA est un outil au service du développement économique de l'Afrique. Des règles juridiques pour promouvoir l'attractivité et le développement de l'Afrique. Donc c'est ouvert à tous les États membres du continent. Un pays membre de l'Union africaine comme la RDC, quand elle a jugé utile d'intégrer l'OHADA, évidemment, elle a signalé, elle a envoyé une lettre d'intention, mais c'était un droit. Donc c'est ouvert à toute l'Afrique. À tous. Nous avons parmi nous Mariano Essono et Paulo Mendes. Donc Mariano Essono est le président CNO de la Guinée équatoriale et Paulo Mendes, président de CNO Guinée-Bissau. C'est bien ça. Donc messieurs, j'avais une question, la même question pour vous. Donc l'intérêt pour vos pays de vous rapprocher. Quel est l'intérêt de vos pays pour vous rapprocher de cette zone OHADA? Muito obrigado. Comme vous le savez, la Guinée-Bissau est un pays lusophone d'Afrique occidentale. Et on n'adhère pas à une organisation juste pour le faire. On adhère à une organisation en prenant en considération les avantages à le faire. Il a bien été dit ici que le droit OHADA est un droit moderne, simple, qui contribue au développement de nos économies. Et la Guinée-Bissau ne pouvait échapper à la règle. Cela veut dire qu'il y a désormais une sécurité juridique. Dans notre pays, dans mon pays, le droit OHADA est appliqué. Il est appliqué, mais la seule entrave au développement que nous rencontrons est l'instabilité politique dans laquelle le pays s'est immergé depuis l'indépendance et jusqu'à nos jours. Et je m'arrêterai là. Merci. La même question pour Mariano Essono. Je pourrais dire que la Guinée équatoriale est un pays hispanophobe. Dans ces perspectives, nous sommes membres de la CEMAP, constituée de 6 pays membres. D'un point de vue économique, la Guinée équatoriale a également compris la nécessité d'avoir des normes juridiques communes afin de créer une sécurité juridique sur le plan économique. Tout ceci a créé un climat d'affaires très favorable pour que les investisseurs sachent à quoi s'attendre lorsqu'ils viennent investir en Guinée équatoriale. Merci beaucoup. Merci messieurs. Je vous propose, professeur, de regarder 2 très courts témoignages qui ont été filmés il y a quelques jours à Paris et je vais vous demander de réagir. Un investisseur, qu'est-ce qui le motive? C'est d'abord, c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui veut plus d'argent. Ce qu'il faut, c'est pour l'investisseur, c'est qu'il puisse faire de l'argent. Donc en Afrique, il pourra faire de l'argent puisqu'il y a je ne sais combien de projets, et qu'il puisse aussi rapatrier ou redistribuer son argent comme il le semble. Et là, parfois, vous avez un certain nombre de pays qui ont des freins pour le rapatriement de l'argent. La question du rapatriement des fonds et de manière générale de la sécurité des investissements. Je n'ai pas de chiffres,
Mais je sais que de partout chez nous, dans l'espace OHADA, les gens arrivent à rapatrier leurs avoirs. Nous avons d'autres témoignages, je ne sais pas s'il y en a une ou deux, mais on verra. La Chine a choisi l'Afrique comme un de son partenaire en long terme pour le développement économique depuis quelques années, et ça peut être prolongé vingtaine d'années si on parlait les grands chantiers qui sont annoncés politiquement et les fonds qui sont déjà bloqués pour ça. Mais quand les sociétés asiatiques chinoises, quand ils voudraient travailler avec les Africains, pour le pays qui applique comme law, c'est plutôt tranquille. Mais pour ce qui est utilisé au OHADA, ça c'est presque comme on parlait de choses qui n'ont même pas passé la tête pour beaucoup d'entrepreneurs. Alors, qu'est-ce que répondez-vous? Je suis vraiment désolé parce que cette information est très mal fondée. Disons-le comme ça, très franchement. Nous, on était tranquillement chez nous à Yaoundé quand l'ambassade de Chine a envoyé son attaché commercial pour organiser un rendez-vous avec la Banque de développement de Chine qui finance l'essentiel des interventions de la Chine en Afrique. Et cette banque était, effectivement, nous a rendu visite. Il y avait une bonne vingtaine de personnes qui étaient venues et qui nous ont invités à Pékin. Et on a fait un séminaire de 2 jours devant plus de 2000 personnes, entrepreneurs de toutes sortes. Et on a signé un accord de coopération avec la Banque de développement de Chine qui a engagé la traduction de tous les actes uniformes de l'OHADA en chinois. Et nous avons une proximité vraiment réelle avec cette institution. On a toujours tendance à dire ceux qui sont en common law, un meilleur système, ceux qui sont... C'est des clichés. C'est des clichés. Quand on parle de common law, disons-le aussi, la common law africaine, la common law telle qu'elle est appliquée en Afrique, ce n'est pas la common law anglaise. Ah oui, tout à fait, il y a des nuances. C'est une common law qui recourt à la loi comme nous. On peut dire que c'est un système légaliste. Toute la différence est dans la démarche du juge. Le juge de common law, c'est Dieu le Père. Alors que chez nous, notre juge, c'est le serviteur de la loi. Professeur Sosa, nous sommes arrivés à la fin de cette édition spéciale. Donc peut-être, juste pour conclure, quel est le futur de l'OHADA? Nous avons beaucoup de boulot, dans la mesure où il faut améliorer les textes, mais également il faut faire en sorte que les destinataires de ces textes puissent les posséder. Parce que nous le voyons très bien avec le secteur informel, qu'on leur a offert beaucoup d'outils dont ils ne se servent pas. Et donc ces personnes persistent dans la précarité, ce qui n'est pas avantageux pour nos pays, parce qu'il faut sortir le maximum de personnes de la pauvreté. Merci professeur Sosa, merci à tous d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour cette édition spéciale dans les studios de Télé Congo. J'espère que cela vous a plu, mesdames et messieurs. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour une nouvelle édition d'Initiative Africa. Merci à tous les étudiants et merci à tous les téléspectateurs. À la semaine prochaine.